On est à 2 semaines de terminer notre série dans 1 Pierre, gloire et souffrance. On arrive à la fin de la lettre de Pierre. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai donné 3 mots pour résumer le passage. Prier, aimer, servir. Et on a parlé d'avoir une vie équilibrée. Une vie équilibrée, ça commence par la prière. Une vie équilibrée, c'est une vie où on fait de la place pour la prière. Premièrement, parce que c'est Dieu qui fait la différence. C'est Dieu qui est au contrôle. C'est lui qui est souverain. Et donc, je vous ai lancé un petit défi ou une invitation pour l'été. Pendant la période de l'été, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez soustraire à votre horaire? Netflix, Facebook. J'ai mis sur Facebook pendant mon mois de vacances. Vous ne me trouverez pas sur Facebook. En fait, si vous m'écrivez, c'est mon adjointe Sylvie qui va vous répondre, qui va dire « Ah, Yannick est en vacances », mais ça va libérer mon esprit puis mon temps. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez mettre de côté, soustraire pendant l'été pour avoir une vie plus équilibrée en passant un petit peu plus de temps à la prière? Deuxièmement, on a parlé d'aimer. Puis on a dit dans ce passage-là, dans Pierre, aimer ça a bien des couleurs, mais dans ce passage-là, Pierre parle de cet amour ardent qui nous permet de passer par-dessus une multitude d'offenses. Vous savez, des fois, vous jasez avec un frère, une sœur, puis vous dites, j'ai l'impression que lui, ou peut-être que vous êtes comme ça, des fois, votre attitude avec le pardon, c'est, si on n'arrive pas à régler notre conflit ensemble, ben j'aurais peut-être pas le choix de passer par-dessus l'offense. D'accord? Des fois, c'est ça l'attitude. C'est comme passer par-dessus l'offense, c'est quand tu n'arrives pas à ce que la personne comprenne ta souffrance, puis tu sais, on n'arrive pas à le régler. J'aurais pas le choix de passer par-dessus l'offense. Mais dans Pierre, ça semble plutôt être, dans la majorité des cas, puisqu'il s'agit d'une multitude, d'accord? Donc, dans une multitude de cas, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais couvrir l'offense. C'est pas que je ferme les yeux, c'est pas que je nie l'offense, c'est que je la couvre avec la grâce. Le Seigneur a déjà pardonné à mon frère et ma sœur. On passe par-dessus ça. Je vais aimer ardemment. Aimer, c'est le deuxième. Puis le troisième, c'était quoi? Mon illustration, c'était mon gâteau au chocolat. Vous vous rappelez de mon gâteau au chocolat? Que j'ai caché. C'était tellement pathétique comme histoire. Le Seigneur vous a fait des dons, des cadeaux. C'est fait pour que vous les partagiez avec la famille de Dieu. Cachez pas votre gâteau au chocolat dans le fond du tiroir parce que vous ne voulez pas le partager. Partagez-le, c'est beaucoup plus agréable comme ça, d'accord? Et là, on arrive dans une nouvelle section. Pierre arrive avec une idée surprenante. Intuitivement, l'être humain, on cherche à fuir la souffrance, n'est-ce pas? Intuitivement, on ne veut pas souffrir. Et puis, il y a quelque chose en nous qui est normal. Dieu nous a créés, on lit au début de la Genèse, Jardin d'Éden, ils sont là, il n'y a pas de souffrance. Et puis, comme chrétiens, on attend d'être réunis avec Dieu pour l'éternité. On attend même le retour de Christ, le paradis. Puis on est entre ces deux moments-là de l'humanité où il n'y aura pas de souffrance. Puis on languit après cela. Puis Pierre arrive dans ce passage-là, puis il dit, des fois la souffrance devrait être un sujet de joie, une bénédiction. Parce que des fois, il y a des souffrances justes est nécessaire pour la gloire de Dieu. Et Pierre va peut-être vous surprendre ce matin en vous mettant au défi de vous afficher pour votre foi, même si cela implique de la souffrance. Puis on comprend dans toutes sortes de domaines que la souffrance, des fois, peut même apporter de la joie. Je ne sais pas si vous avez jasé avec des gens qui apprennent la musique, ou un enfant qui est en train d'apprendre la musique, puis là, à un moment donné, il vient te voir, puis il est tout fier, tu sais, il est en train d'apprendre la guitare, puis il est tout fier de te montrer qu'il commence à avoir de la corne sur le bout des doigts, tu sais. Puis ça fait mal, tu sais, puis là, il commence à avoir de la corne sur le bout des doigts, ou bien vous faites du sport, vous vous entraînez, puis là, il y en a qui disent qu'on n'est jamais supposé d'être raqué quand on s'entraîne, il y a toutes sortes de théories là-dessus, mais moi, j'aime ça. C'est pas que je suis maso, mais j'aime ça quand je suis raqué, puis je sais pourquoi je suis raqué, c'est parce que hier, j'ai travaillé fort, puis demain, je vais être encore plus raqué, puis j'aime ça, je sais qu'il va y avoir des résultats qui vont venir avec ça. Mais Pierre va nous dire ce matin qu'il y a des souffrances qui devraient nous apporter de la joie, parce que ce sont des souffrances justes pour le royaume de Dieu. Puis on va aller voir ça ensemble ce matin. On va prier, on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous sommes réunis ce matin comme des millions, littéralement des millions de chrétiens à travers la terre, pour te célébrer, pour te chanter des louanges, Seigneur, avec joie, comme on l'a déclaré, Seigneur. Avec exaltation, parce que tu es digne, Seigneur.
Tu es digne qu'on s'arrête, qu'on dépose nos soucis, nos préoccupations. Tu es digne qu'on marque une pause, Seigneur, dans la semaine pour se réunir ensemble puis te célébrer, Seigneur. Tu es digne de toutes nos louanges, Seigneur. Et ce matin, dans ce passage, Pierre va nous dire que tu es digne aussi. Ton nom est digne que nous souffrions aussi, Seigneur, pour te faire connaître, pour se tenir debout, pour afficher, Seigneur, notre foi comme chrétien. Je te prie de venir nous parler ce matin, Seigneur. On aime tant de gens autour de nous qui ne te connaissent pas. On aime, Seigneur, cette terre, ce Québec, Seigneur, ce Canada, et les gens ont tellement besoin de te connaître. Et Pierre nous dit ce matin qu'il y a un prix à payer, une souffrance qui vient avec ça. Viens, Seigneur, nous donner la juste perspective. Et qu'au contraire, ce soit pour nous une grâce, une joie, Seigneur, de s'afficher, de prêcher Christ, d'annoncer l'Évangile. Et si ce matin, quelques personnes parmi nous, Seigneur, ne te connaîtraient pas personnellement, n'auraient pas saisi la bonne nouvelle de Jésus-Christ, aide-les, Seigneur, à saisir cela et qu'ils puissent, Seigneur, embrasser avec foi ce que tu as accompli à la croix en leur faveur pour le pardon de leurs péchés et des miens, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu. Le passage biblique de ce matin est tiré de 1 Pierre 4, 12 à 19, nouvelle édition de Genève. 1 Pierre chapitre 4, les versets 12 à 19 dans la nouvelle édition de Genève. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Merci, Judith. Donc, comme je le disais, on arrive à la fin de la lettre. La semaine prochaine, c'est le dernier exposé dans 1 Pierre. Et puis, Pierre est avancé en âge au moment où il écrit cette lettre-là, malgré le fait que ça fait des années qu'il connaît l'Évangile, qu'il a vu le ministère de Jésus. C'était un des témoins oculaires du ministère de Jésus, de sa mort à la croix, de sa résurrection. Pierre est encore, des années plus tard, complètement sur le dos, émerveillé par l'amour de Dieu pour nous. Il est encore fasciné. Je vous rappelle juste au tout début de sa lettre, voici ce qu'on lit dans 1 Pierre 1, les versets 3 et 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. » Pierre, après toutes ces années, à voir l'Église, à annoncer l'Évangile, à établir des églises, à prendre soin des églises, à parfois être persécuté pour sa foi, à être rejeté certainement par une partie des Juifs à l'époque, son peuple, est encore sur le dos. Il est encore émerveillé. Il trouve toujours fascinant, comme un privilège extraordinaire de savoir que Jésus-Christ a quitté la gloire de son ciel, s'est fait homme, le Fils de Dieu, puis qui est venu mourir sur la croix pour ses péchés, pour les miens, pour les tiens. Et puis Pierre a à cœur que les chrétiens annoncent l'Évangile.
Maintenant, il est très, très, très lucide. Il voit des jours venir, il anticipe des jours où ça pourrait devenir très difficile de s'afficher pour la foi. Il a vécu des épisodes, je l'ai mentionné, pour autant qu'on sache, sur le plan historique, lorsqu'on cherche dans la documentation de l'époque, on n'est pas encore dans une période où les persécutions systématiques contre les chrétiens sont partout à travers l'Empire. Il y a des épisodes, il y a des moments où il peut y avoir des persécutions très violentes, mais comme on va le voir dans le passage de ce matin, Pierre va surtout parler à ce point-ci d'outrage, d'insultes, d'offenses, de gens qui vont mépriser la foi chrétienne. Puis Pierre a une certaine appréhension que ça en vienne à décourager les chrétiens, que les chrétiens perdent la perspective éternelle des choses, de dire oui, mais c'est un sujet de joie, c'est un sujet de gloire. Et il veut que les chrétiens soient patients, qu'ils saisissent les opportunités avec douceur, avec respect. C'est ça qu'il dit dans sa lettre. Soyez toujours prêts à défendre avec douceur et respect votre foi en Christ. Donc, il y a une manière de le faire. On va parler de ça aussi ce matin. Mais Pierre est préoccupé de s'assurer que les chrétiens ne perdront pas leur zèle pour afficher leur foi comme chrétiens, qu'ils ne vont pas se retirer, aller se cacher derrière leur mur, puis faire taire leur foi, mais au contraire qu'ils vont parler. Combien de personnes autour de moi ont été patientes avec moi pour me faire connaître l'Évangile, pour saisir des occasions avec subtilité, des fois avec moins de subtilité, puis juste revenir, insister. Yannick, tu sais que Dieu existe. Oui, je sais. Il t'attend, il est patient avec toi. Combien de personnes autour de toi, combien de chrétiens ont persévéré à te témoigner doucement, avec respect, mais t'ont parlé de l'Évangile? Et quelle était ton attitude? Parce que la mienne n'était pas toujours positive, je peux vous le dire. Je veux dire, ma mère et des gens autour de moi qui ont le plus persévéré, c'était ma mère. Et à notre manière, à nous, mon frère et moi, on l'a fait souffrir pour sa patience et son amour. Il y a des moments où on était vraiment méchants et mesquins. Je me souviens d'avoir été présent au mariage de ma mère, alors que ma mère se mariait avec un chrétien. Des années après son divorce, elle se mariait avec un chrétien. Je me souviens, mon frère et moi, on a fait tout ce qu'on pouvait pour gâcher ce mariage-là. Je vous le dis, c'est complètement pathétique et indécent ce qu'on a fait là. Mais pour nous, on voulait vraiment gâcher ce mariage-là. Puis ma mère continue à nous aimer. Et j'ai déjà partagé à quelques reprises à l'Assemblée. Ma mère avait cette phrase qui va rester dans mon cœur jusqu'à ce que j'aille vers le Seigneur. Elle nous disait, les gars, il n'y a jamais rien que vous allez pouvoir faire qui va faire que vous ne serez pas bienvenus dans ma maison. Après que nous, on essayait de gâcher son mariage, après que nous, on a été aussi durs et méchants avec elle. Et donc, Pierre est préoccupé que les chrétiens persévèrent, malgré les outrages qui peuvent venir avec la proclamation de l'Évangile, avec le fait de s'afficher pour la foi. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. On va voir ensemble ce matin qu'annoncer l'Évangile attire son lot de joie et de mépris. Mais persévérer à aimer et à proclamer l'Évangile avec humilité et sagesse, c'est le plus grand des privilèges. Je le répète, annoncer l'Évangile attire son lot de joie et de mépris, mais persévérer à aimer et proclamer l'Évangile avec humilité et sagesse est le plus grand des privilèges. Pierre dit au chapitre 4, verset 12, il dit « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » La bénédiction de la souffrance chrétienne. Pierre dit ensuite, si vous êtes outragés, si on vous manque de respect, si vous êtes méprisés, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et plutôt qu'il glorifie
Dieu à cause de ce nom. Pierre est émerveillé par l'Évangile, mais il dit, il ne faut pas que les chrétiens perdent de vue le fait qu'ils vont peut-être être méprisés pour la foi. Chrétien était un mot qu'on utilisait pour identifier les petits Christ. Mettez ça en québécois, là, je ne le dirai pas. D'accord? Ce n'était pas un mot d'honneur. Ce n'était pas un mot qui était comme « Wow, les chrétiens ». Non, on sait que les difficultés pour les chrétiens ont commencé du fait que le judaïsme était une religion qui avait une certaine reconnaissance dans l'Empire romain, mais les chrétiens étaient vus, à juste titre, si on peut dire, comme une secte qui sortait du judaïsme. Et donc, il n'y avait aucune reconnaissance légale. Et donc, il y avait un prix à payer pour t'afficher comme chrétien. Tu pouvais être à la fois rejeté par les Juifs, ceux d'entre eux qui ne reconnaissaient pas en Jésus le Messie, et par l'Empire romain qui ne comprenait pas trop c'était qui ces gens-là, les citoyens romains qui disaient « Bon, une autre gang de croyants, une autre secte encore, une autre patente encore. » Le christianisme ne va jamais très, très bien lorsqu'il est très populaire. Je l'ai déjà dit à l'Église à plusieurs reprises. Si vous voulez faire un sujet d'étude intéressant, étudiez l'histoire de l'Église. Puis quand dans une culture, dans une société, le christianisme atteint un niveau d'intégration tellement grand que c'est préférable d'être chrétien que de ne pas être chrétien, c'est là que les dérapages commencent. C'est ça la réalité. C'est que les gens s'identifient à la foi chrétienne sans nécessairement la saisir, sans nécessairement comprendre la théologie, sans nécessairement y adhérer, sans nécessairement être prêts. Alors, quand dans l'Empire romain, lorsque les hommes riches ont commencé à pouvoir acheter des positions pour leurs fils dans l'Église catholique romaine, tu sais, ça nous prend un évêque, peut-être que ça va nous coûter un 20, un 30 000, un 100 000 $, mais je vais acheter une position pour mon fils. Vous comprenez qu'on n'est plus dans le christianisme ici. Donc, le christianisme ne va jamais vraiment bien lorsqu'il devient très populaire. C'est la réalité. Et puis, vous vivez à cette époque-ci, comme moi, où on a l'impression que ça devient de moins en moins populaire, le christianisme. C'est pas tout mauvais, ça. Il va y avoir une clarification qui va se faire à travers ça. Et si ça devient encore un peu moins populaire, il va y avoir encore un peu plus de clarté qui va apparaître. Qui est chrétien? Qui connaît vraiment Christ? Qui sont ceux qui sont simplement des chrétiens nominaux? Tant que ça ne coûte pas trop cher, je m'affiche comme chrétien, mais dans le fond, dans leur cœur, être prêt à suivre Christ, peut-être pas. Peut-être pas. Et donc, ce n'est pas tout mauvais, ça. Et je ne suis pas de ceux qui disent prier pour qu'on ait des persécutions. Paul dit de ne pas le faire, parce que Paul a connu les persécutions. Priez au contraire pour qu'on soit libre de vivre notre foi et annoncer l'Évangile. Ne soyez pas de ces chrétiens insensés qui prient pour que l'Église soit persécutée. Vous ne trouverez pas de requête comme ça dans les Écritures. Non, priez pour qu'on ait la liberté de prêcher Christ. Mais comprenez que ce n'est pas tout mauvais, ça. Il y a une épreuve de la foi chrétienne qui nous permet de s'afficher comme chrétiens. Et Pierre dit qu'il y a une bénédiction derrière ça. Il sait qu'il y a un prix à payer pour annoncer l'Évangile, pour s'afficher comme chrétien. Les chrétiens vont être insultés, les chrétiens vont être méprisés parfois. Et puis Pierre, un peu plus tôt dans sa lettre, dans le fond, il nous a laissé entendre que si tu n'es jamais méprisé à cause de ta foi, c'est peut-être parce que tu suis le courant, dans le fond. Il n'y a personne autour de toi au bureau qui pourrait même deviner que tu es chrétien. Ils n'ont pas l'opportunité de t'insulter parce qu'il n'y a pas de différence. Ou à l'école, il n'y a aucune distinction. Il n'y aura pas d'insultes qui vont venir avec ça. Non, Pierre dit au contraire. Pierre dit, vous allez provoquer une certaine surprise chez les gens autour de vous parce qu'il y a certains de leurs plaisirs, certaines de leurs activités dans lesquelles vous ne serez pas confortable d'adhérer. Mais en même temps, Pierre dit, cherchez à faire le bien. Pierre dit, faites de bonnes œuvres afin que là même où il vous méprise, voyant vos bonnes œuvres, il glorifie votre Père qui est dans les cieux au jour où il les visitera. Donc, en toutes circonstances, même si je ne peux pas faire tout ce que les collègues de travail font, il y a des bonnes œuvres que je peux faire qui sont appropriées, adaptées, là, qui vont les interpeller eux-mêmes. Et Pierre dit, il y a un prix à payer pour s'afficher comme chrétien.
Il y a des offenses qui vont venir, il y a des insultes qui vont venir, parce qu'il nous l'a dit plus tôt, les gens sont surpris. Ils se sentent jugés. Parfois, les gens vont se sentir jugés. Et on va venir sur l'idée que c'est pas que je veux juger les gens. C'est juste qu'il y a certaines choses que, je ne trouve plus le même plaisir à faire ça que je le faisais avant. Et donc ça ne fait pas partie des choses que je fais. Je suis désolé, mais on va faire des choses ensemble, par exemple. Je vais trouver les bonnes œuvres qu'il y a à faire. Des fois, les chrétiens se retirent dans leur coin et ils disent « Regarde, moi, je ne peux pas me mêler à vous, tu sais. Vous êtes des impurs. » On ne dit pas ça. Mais si tu ne trouves pas les bonnes œuvres qu'il y a à faire au milieu des non-chrétiens qui est autour de toi, des bonnes œuvres qui vont les interpeller parce qu'ils vont dire « Regarde, c'est quelqu'un de bien. Il est weird. Il est plate des fois. Des fois, je trouve que c'est pas cool d'être avec lui, mais il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Il y a quelque chose qui m'attire en même temps. » C'est ce que Pierre nous dit. Il y a des bonnes œuvres à faire qu'un non-chrétien va bien reconnaître. En toutes circonstances, il y en a une à faire. Cherchez-la. Cherchez-la. Retirez-vous pas dans votre monastère, dans votre caverne de chrétiens. Pierre dit, il y a un prix à payer. Et c'est frappant parce qu'on a un projet, on en parle ici à l'Église souvent. On est 262 actuellement au Québec qui sont engagés dans un projet de prière 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Je suis allé vérifier hier sur le site web juste pour dire, OK, on est combien? Et donc, on prie pour le Québec. 24 heures sur 24, on s'alterne 7 jours par semaine. Puis une des requêtes, la requête numéro 18 pour être précis, d'accord? Voici la requête. Que la grâce de Dieu suscite un peuple zélé pour de bonnes œuvres et prêt à témoigner en toutes circonstances avec douceur et respect. On dirait que c'est inspiré d'un Pierre, cette requête-là. Et donc, Richard Roule, qui a écrit ces requêtes-là, a dit « Prions pour l'Église du Québec. » Pour que l'Église soit zélée. Zélée pour de bonnes œuvres. Il y a de bonnes œuvres à faire, même auprès de ceux qui ne connaissent pas la foi chrétienne, mais en même temps toujours prêts à témoigner de leur foi avec douceur et respect, sans mépris. Et prions pour l'Église québécoise pour ne pas qu'elle se taise. Pierre appréhendait le jour qui viendrait où ce serait tellement malaisant d'être chrétien, il y aurait tellement de mépris, d'outrage, que certains se fondraient dans la masse, suivraient le courant et d'autres se tairaient simplement. Il dit non, acceptez ces souffrances-là avec joie. Au contraire, réjouissez-vous. Ça doit non pas nous porter au découragement, mais on doit voir cela comme un privilège. Regardez verset 13-14. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, qui lui-même a été méprisé, rejeté, n'est-ce pas? Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, soyez attentifs à ça, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Pierre est en train de faire allusion à une prophétie dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe. D'accord? On retourne dans Ésaïe dans 2 semaines. Prophétie dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, où le prophète annonçait la venue du Sauveur, du Messie. Nous, on sait maintenant, c'est Jésus de Nazareth, ce Sauveur-là. Et dans cette prophétie-là, dans Ésaïe 11, au verset 2, je vais vous lire, voici ce qu'on lit. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Le prophète, par une révélation de Dieu, annonçait qu'un jour viendrait un rejeton de David, un descendant du roi David, qui serait le Messie, le Sauveur, et que l'Esprit de Dieu reposerait sur lui d'une manière nouvelle, incroyable. Et si vous avez lu les Évangiles, vous avez vu combien les gens étaient émerveillés d'écouter Jésus enseigner, puis ils étaient confondus non seulement par sa sagesse, sa théologie, mais son attitude avec les gens, accueillant des gens tout croches, des vies brisées par le péché, puis il était charitable, il les accueillait, puis il voyait clair dans le jeu des hypocrites, des religieux, puis il les dénonçait, puis c'était fascinant de le voir aller. Et ce que Pierre est en train de faire ici, Pierre est en train de nous rappeler, comme il l'a fait au tout début de la lettre, que ce même esprit qui était sur Jésus est en nous. C'est par l'Esprit Saint que tu es devenu chrétien.
Ça ne vient pas de toi, ça, la conversion. Tu as une part à jouer où tu acquiesces, tu acceptes cet appel de Dieu, mais cet appel-là vient de Dieu. Il y a un moment où tu dis, Seigneur, je n'ai plus d'autre option. C'est oui, Seigneur, je vais être chrétien. Puis Pierre nous rappelle ici que ce même esprit qui remplissait Jésus, tout l'évangile de Luc, c'est un des arguments, je le répète, ça fait quelques fois que je le répète dans les dernières semaines, c'est un des arguments importants dans l'évangile de Luc que tout ce que Christ a fait avec puissance, il l'a fait par l'Esprit de Dieu. Et le livre des Actes, c'est quoi? Ce même esprit est sur les chrétiens. C'est ça qu'on voit dans le livre des Actes. Des choses admirables où ils ont du courage maintenant. Rappelez-vous les apôtres qui sont maltraités pour l'Évangile, puis ils sortent, le Sanhédrin les libère, les autorités juives de l'époque les libèrent, puis ils sont remplis de joie d'avoir été maltraités pour le nom de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont été jugés dignes de défendre, de présenter l'Évangile de Jésus-Christ. Puis ils sont fiers de ça, ils sont contents de ça. Il y a une fierté qui est là. Puis Pierre est en train de nous dire, si tu témoignes de l'Évangile, tu annonces Jésus-Christ, tu t'affiches pour ta foi, puis que tu es méprisé, tu es rejeté, et que ça ne t'amène pas à abandonner la foi. Ça ne t'amène pas à t'effacer, ça ne t'amène pas à aller te cacher, ça ne t'entraîne pas dans le péché, tu n'en viens pas à renier la foi. Il y en a qui professent Christ, mais dès les premières épreuves, qu'est-ce qui se passe? Oh, abandonne la foi. Mais si au contraire, tu persévères à aimer les gens, tu persévères à prier pour eux, tu persévères à t'afficher, tu persévères dans ces voies, cette œuvre-là en toi, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est l'œuvre du même Esprit qui était sur Jésus-Christ. Et donc, ça devrait fortifier ta foi. Ça devrait t'encourager. Si tu témoignes jamais, prie pour que le Seigneur te donne des opportunités de le faire, selon ta personnalité. Hein? Moi, j'ai longtemps lutté avec ça parce que je parle en avant de l'Assemblée, tout ça, ça va, j'ai l'air d'un extraverti, mais je ne suis pas un extraverti. Moi, je charge ma batterie quand vous n'êtes pas là. C'est pas tout à fait vrai, là. Je charge une partie de ma batterie quand je suis avec les frères et sœurs. Mais je suis un intro. Tu me donnes un bouquin, un espresso, ma Bible, tout seul, puis un coucher de soleil, puis c'est le bonheur total. Je charge ma batterie. Fait que j'ai longtemps lutté avec les chrétiens. Tu sais, ceux là qui sont comme... Ils croisent n'importe... Je vous ai donné l'exemple de mon chum Stéphane, souvent. Je disais, j'étais avec lui au Canadian Tire, puis il était là, il parlait à tout le monde, puis je dis, si c'est ça un chrétien, moi je suis fait, je ne suis pas un chrétien. Il était à une cabine d'autobus, puis il se met à témoigner. Ils ont toujours des histoires comme ça, tu sais. Puis là, tu te dis, il faut que je devienne un extraverti si je suis un chrétien, il faut que je sois à l'aise de parler à tout le monde, tu sais. Puis non, c'est pas vrai, c'est selon ta personnalité, mais tu vas prier, puis peut-être que toi, tu es plus timide, mais peut-être que tu vas aider quelqu'un, peut-être que tu vas dire à un collègue de travail, écoute, je sais que tu passes par un moment difficile, ça te dérange-tu si je prie pour toi? Peut-être que tu y crois même pas, mais moi j'y crois, c'est ce qui compte, moi je vais prier pour toi, tu sais. C'est juste ça. Puis il va se passer des choses avec ça. Selon ta personnalité, mais si tu es un chrétien qui ne témoigne jamais de ta foi, il y a une joie et une assurance dont tu te prives. La joie, cette assurance de dire, je me tiens debout pour Christ, je m'affiche pour Christ. Et donc, je t'encourage à en faire un sujet de prière. Je t'encourage à saisir les opportunités à l'Église quand il y a un cours où on va t'apprendre simplement à articuler l'Évangile dans des contextes où les gens peut-être ne comprennent pas, ne saisissent pas. Tu es capable d'articuler l'Évangile quand tu jases avec des chrétiens, mais quand tu parles avec un autre chrétien, assez vite, avec 2 questions, tu es comme, gars, je ne sais plus où je m'en vais. Là. C'est comme, c'est clair, là, me semble, je suis chrétien, je parle de Jésus tout le temps avec l'Église, mais il me pose 4 questions, puis je parle plus. Saisis les occasions, prends un cours, prie. Prie pour que Dieu t'équipe, Mets Dieu au défi avec cette requête-là. Seigneur, équipe-moi pour qu'avec ma personnalité, mon tempérament, je puisse faire connaître Jésus-Christ. Et il y a une assurance, il y a une joie qui est là. Il y a une joie qui est là de dire, Seigneur, c'est pas toujours facile, mais je saisis les occasions, puis j'ai à cœur les gens autour de moi, puis je veux leur parler de toi. Puis Pierre dit ça devrait affermir votre foi quelque part. Mais Pierre est très lucide dans le texte. J'aime vraiment, Pierre, c'est un gars terre à terre. Il dit, des fois, il y a des chrétiens qui disent qu'ils sont persécutés à cause de leur foi, mais dans le fond, c'est juste parce qu'ils sont pas très brillants et pas très respectueux. Pierre sait que parfois les chrétiens manquent de sagesse puis s'attirent des souffrances.
Au verset 15 et 16, il dit « Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier ou un voleur ou un malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. » Est-ce que Pierre pense vraiment que les chrétiens pourraient comme souffrir parce qu'ils sont meurtriers? Comme plusieurs théologiens, j'ai l'impression qu'ils commencent avec les trois premiers dans un sens assez rhétorique. Tu veux souffrir parce que tu fais le bien, pas parce que tu es un meurtrier. Si tu es un meurtrier, ben, tu vas souffrir, tu vas aller en prison. Puis si tu es un voleur, ben, tu vas souffrir si tu te fais pincer. Puis si tu es un malfaiteur. Donc j'ai l'impression que c'est assez rhétorique, cette partie-là. Il dit évidemment souffrir pour les bonnes raisons, mais la dernière devient hyper pertinente, super pertinente. Lorsqu'il dit ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. C'est intéressant. Pierre a dit plus tôt dans sa lettre, « Soyez prêts à rendre raison de votre foi, à vous défendre de votre foi avec douceur et respect. » Puis ici, il dit, « Arrangez-vous pas pour souffrir parce que vous vous mêlez des affaires des autres, vous vous ingérez dans les choses des autres. » Il y a une manière, comme chrétien, de s'afficher pour notre foi. Il y a une manière qui se fait avec sagesse, puis je vais vous donner juste deux manières où on peut manquer de sagesse, d'accord, comme chrétien, puis je vais laisser l'Esprit appliquer ça dans vos vies, puis ce sera à vous de chercher ces occasions-là où vous dites, ouais, peut-être dans le fond que je me suis fait insulter comme chrétien, mais peut-être que j'ai manqué de respect aussi. Peut-être que j'ai manqué de respect. Il y a un phénomène qui se passe lorsque tu viens à la foi. Tu apprends à connaître Dieu, tu apprends à connaître l'Évangile, tu apprends à connaître la parole de Dieu, puis inévitablement, il y a une espèce de discernement qui vient où tu commences à dire « Wow, OK, attends un petit peu, là, ça c'est mal. Je lis les Écritures, puis je découvre dans ma propre vie, je faisais ça, mais Dieu est en désaccord. C'est pas sain, je dois mettre de l'ordre dans ma vie. » Tu sais, ça va bien jusque-là. Tu sais. Mais je dis souvent, hein, le mode par défaut de l'être humain, c'est un mode religieux. Fait que là, souvent, on commence à être équipé de discernement. Là, maintenant, j'ai du discernement avec la parole. J'ai pu discerner les péchés dans ma vie, j'ai pu m'en repentir. Et je commence à regarder la culture, la société autour. Puis maintenant, j'ai du discernement avec la parole de Dieu. Je lis les journaux, puis j'ai du discernement. Je côtoie mes collègues de travail, puis j'ai du discernement avec la parole. Moi, je sais ce qui est sain, je sais ce qui est immoral, je sais ce qui est mal. Voyez-vous, le discernement que nous donne la parole, sans l'humilité qu'amène l'Évangile, c'est terrible. C'est terrible. Ça t'amène à devenir une espèce de religieux qui juge le monde en ayant oublié que tu as été gracieux. Je répète ça, le discernement que donne la parole de Dieu, sans l'humilité que nous donne l'Évangile de Jésus-Christ, c'est dangereux. C'est dangereux. J'apprends avec les Écritures à avoir du discernement. Oui, je vois des choses dans la culture, dans la vie des gens autour de moi, la vie de mes proches qui ne sont pas chrétiens, puis je dis, mais je vais le faire avec humilité. Avec l'humilité de celui qui chaque matin se lève et dit, Seigneur, c'est juste par ta grâce, Seigneur. C'est juste par ta grâce que je suis chrétien. Ça va susciter en moi un regard de compassion, d'amour. Et lorsque je vais ouvrir la bouche, ça va se faire avec grâce. Si tu regardes le monde autour de toi, du haut de ton discernement chrétien, sans que ton cœur soit animé par l'humilité de l'Évangile, je vais dire ce que notre pasteur Basile a dit dernièrement, ferme-la. Ferme-la. Mêle-toi de tes affaires. Sérieux. Assure-toi que tu es motivé par l'amour et la compassion. Quand tu vas aller adresser quelque chose dans la vie de quelqu'un, assure-toi que tu le fais avec amour et avec compassion. Mais une autre manière où on peut manquer vraiment de cette grâce-là nécessaire, puis on ne se mêle pas de nos affaires. Et ça, c'est plus près de moi encore, personnellement. Ce sont les gens qu'on a tellement à cœur autour de nous, à qui on a témoigné de l'Évangile, vos enfants, vos parents, votre conjoint, vos collègues de travail, des amis intimes. Vous leur avez annoncé l'Évangile. Vous vous assurez, une fois par année, il vous voit venir.
On va-tu prendre notre café ensemble? Je vais revenir là à l'Évangile ensemble. Tu sais. C'est correct, ça. C'est important. C'est important. Ils connaissent. Ils savent ce avec quoi Dieu est d'accord et ce avec quoi Dieu n'est pas d'accord. Ils connaissent ces choses-là. Vous leur avez fait connaître ces choses-là. Et là, vous êtes anxieux de leur rappeler constamment qu'ils sont sous le jugement de Dieu. Ah, ça se fait subtilement, avec un peu d'anxiété. Un de mes proches me reprit sévèrement dernièrement. Ça fait plusieurs mois. Mais il est arrivé un drame duquel on avait été témoin, puis j'ai juste posé la question, j'ai dit, est-ce que toi, tu es prêt? Est-ce que toi, tu es prêt? Puis je l'avais fait un peu à la blague, parce que je voulais comme passer mon message pas si subtil, tu sais. Puis il m'a dit, on ne fait pas des blagues avec ces choses-là, je sais très bien où je m'en vais actuellement. Si vous avez prêché l'Évangile à vos proches, ils connaissent la vérité. Ils connaissent ce qui est bien, ce qui est mal. Ils connaissent ce que la parole de Dieu enseigne. Assurez-vous de prier surtout pour eux, de les aimer, d'être un témoignage d'amour. Assurez-vous que lorsque vous allez ouvrir la bouche, ça va se faire avec douceur et avec respect. Rappelez-vous d'où vous venez. Rappelez-vous combien vous avez résisté au Seigneur. Soyez pas de ces gens qui sont constamment en train de s'ingérer dans leur vie. Ils connaissent. Priez. Vous ne les convertirez pas, les amis. Si vous pensez que vous pouvez les convertir, vous mettez le doigt dans l'œil puis dans l'autre avec. Vous ne les convertirez pas. C'est Christ qui va le faire. Et oui, je veux qu'ils connaissent l'Évangile. Oui, je veux qu'ils aient le discernement de savoir c'est quoi que Dieu est d'accord, ce avec quoi Dieu n'est pas d'accord. Je veux surtout qu'ils sentent mon amour puis qu'ils sentent que je suis là. Puis de temps en temps, je vais dire, écoute, ça te dérange-tu si on en reparle un peu? Et on repasse l'Évangile ensemble. Mais je me mêle de mes affaires parce que je sais que c'est quelque chose qui va se passer entre Dieu et eux. Comme ça s'est passé entre Dieu et moi. Ma mère n'a pas pu me convertir. Cette église-là qui priait pour moi n'a pas pu me convertir. C'est quelque chose qui s'est passé entre le Seigneur et moi. Puis on a besoin d'avoir de la sagesse parce que des fois, les chrétiens, on se fait virer de bord. C'est juste parce qu'on ne s'est pas mêlé de nos affaires, puis on a manqué de douceur, puis de sagesse, puis d'amour. Tout simplement, tout simplement. Maintenant, je veux terminer avec quelque chose ici qui est important. Pierre dit, il va y avoir des outrages, ça va être difficile. Il va y avoir des moments difficiles. Regardez les versets 17 à 19, il dit, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendrons-nous? Deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Pierre évoque plusieurs passages dans l'Ancien Testament où Dieu dit qu'il commence toujours le jugement par son peuple, par ses enfants. De quel jugement est-ce que Pierre est en train de parler? Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et puis il dit, « Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? » Est-ce que Pierre est en train de dire que peut-être que je peux perdre mon salut, qu'on va être jugé au point d'être condamné? Les Écritures sont très claires, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pourtant, en même temps, les Écritures sont claires. Dieu juge son Église. Relisez le début de la lettre de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse. Christ juge ses Églises et je crois, comme plusieurs, que Pierre est en train de parler de ces persécutions qui vont venir, de ces épreuves où l'Église est mise à l'épreuve. L'Église va être éprouvée, elle va être testée en s'affichant pour sa foi. Dieu est souverain, Dieu permet que l'Église soit éprouvée et Dieu est en train de purifier son Église. Dieu est en train de mettre à l'épreuve son Église. Ceux qui ont l'opportunité de côtoyer des chrétiens qui vivent et des églises qui vivent dans des pays où tu es littéralement persécuté, ta santé, ta sécurité économique, ta sécurité physique est mise en péril, nous parlent souvent du zèle de l'Église.
C'est vrai, soyons honnêtes. On est tellement confortable. On est tellement libre comme chrétien encore aujourd'hui. Et c'est vrai que le Seigneur éprouve l'Église à travers des persécutions. Et en faisant cela, Dieu est en train de juger son Église. Il est en train de purifier son Église. Il est en train de la mettre à l'épreuve, son Église. Et donc, lorsque j'ai l'opportunité de m'afficher pour l'Évangile, puis qu'en même temps, par la crainte des hommes, je refuse de le faire, je devrais prendre le temps d'aller devant le Seigneur et dire, Seigneur, fais-moi grandir, il faut que j'ouvre la bouche, Seigneur. Je comprends, je sais qu'il y a peut-être des amitiés qui vont se rompre. Il y a un frère qui nous partageait tout à l'heure à la prière, il jasait avec des proches, des gens de sa famille, il pensait qu'il était clairement chrétien, mais en les écoutant parler, il dit, attends un peu, l'Évangile est complètement confus, il y a un libéralisme qui fait qu'on n'est plus avec l'Évangile. Il leur a annoncé l'Évangile, et il a senti qu'il y avait un froid qui s'installait. Attends un peu, es-tu en train de nous juger? Et le Seigneur se sert de ces difficultés qu'il permet dans la proclamation de l'Évangile, difficultés très, très mild, douces ici au Québec, au Canada. Pour l'instant, en Occident, c'est pas très difficile. On ne souffre pas vraiment encore, je vous le dis. Peut-être que ça viendra. Mais le Seigneur se sert de ça pour juger son Église, pour nous éprouver, pour nous mettre à l'épreuve. Puis je veux vous encourager, si vous dites, attends un peu, là, c'est un monstre pour moi de témoigner de ma foi, m'afficher pour ma foi, tu ne sais pas ce que tu demandes. Je veux vous encourager. Le gars qui a écrit cette lettre-là, c'est Pierre. Pierre a déjà eu peur de s'afficher pour le Seigneur. Pierre a déjà renié publiquement le Seigneur 3 fois, coup sur coup, parce qu'il avait peur d'être associé avec Jésus, puis qu'il y a des souffrances qui viennent avec ça. C'est le même bonhomme qui a écrit cette lettre-là. Mais l'Esprit de Dieu est en lui. L'Esprit de Dieu est sur lui. Et pour autant qu'on sache avec l'histoire de l'Église, les historiens nous disent que Pierre serait mort, crucifié, martyr, pour l'Évangile de Jésus-Christ. Et donc, si pour toi c'est un défi énorme de t'afficher pour ta foi, juste de dire à un collègue, hey, je vais prier pour toi, juste de prier avant les repas, tu sais, à la shop, là, quand tout le monde se met à manger, juste courber la tête puis prier. Puis commencer à t'afficher pour ta foi, puis saisir des occasions, puis chercher comment tu peux faire le bien quand ce serait tentant de te taire. Comment tu peux ne pas être toujours le gars juste bizarre, mais le gars qui se démarque par ses bonnes œuvres, au travail, à l'école. Si pour toi c'est un défi, Dieu veut te fortifier dans ta foi. Et il veut t'amener à t'afficher dans ta foi. Parce qu'il l'a fait avec Pierre. Il l'a fait avec Pierre. Puis Pierre est tellement émerveillé par l'Évangile qu'il veut s'assurer qu'on le fasse. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Venez me rejoindre. On veut faire connaître l'Évangile de Jésus-Christ autour de nous. Et on a l'occasion maintenant, alors qu'on a énormément de liberté, d'annoncer l'Évangile. Certains d'entre vous, vous venez à l'Église ici, puis vous êtes là, puis vous êtes en train de chercher. Vous êtes en train de chercher l'Évangile de Jésus-Christ. Peut-être que vous ne le savez même pas, mais vous dites, il y a quelque chose là, je veux entendre, je veux plonger les regards dans les Écritures. Ce qui nous a transformés, ce qui me donne de l'assurance que je suis en paix avec Dieu, que je suis réconcilié avec Dieu, c'est l'œuvre que Christ a fait sur la croix pour mes péchés. Il a quitté le confort de son ciel. Il est venu sur la terre. Il a été méprisé par les hommes. Il a été rejeté au point qu'on le crucifie. Il a été bousculé jusqu'à temps qu'on le cloue à la croix. Puis il l'a fait non seulement pour être un exemple pour nous de courage, et c'est ce que Pierre est en train de nous dire ici, mais il l'a fait afin que de manière efficace, réelle, je puisse être pardonné pour mes péchés. Et tu peux être pardonné pour tous tes péchés. Être réconcilié avec Dieu, pas parce que tu es un bon petit religieux, parce que tu vas à l'église de l'espoir dimanche après dimanche, tu lis ta Bible, tu es rempli de discernement, puis tu vois le mal dans la culture. Non, tu peux être pardonné de tes péchés à cause de l'œuvre de Christ sur la croix. Et ma prière ce matin, c'est que si tu as été saisi par l'œuvre de Christ sur la croix, Dieu te remplisse de courage. De courage pour que tu vois comme une source de joie les occasions de défendre
avec douceur, avec respect, l'Évangile de Jésus-Christ. Pas d'arrogance, pas un jugement sur les gens, mais avec douceur, avec respect, annoncer l'Évangile de Christ. Parce que si le jugement a commencé par l'Église, qu'est-ce qui va se passer avec ceux qui vont se présenter devant Dieu sans avoir été cachés derrière la croix de Christ? Le Seigneur nous a placés ici à Longueuil pour qu'on puisse annoncer ce merveilleux Évangile. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut venir humblement devant toi avec cette grande commission que tu nous as donnée. Pierre anticipait des moments difficiles pour les chrétiens où il y aurait un prix sérieux à payer pour s'afficher, pour partager l'Évangile, pour refuser des fois de participer à certaines activités, puis chercher à faire le bien. Pierre anticipait ça, il l'appréhendait, Seigneur, puis des millions de chrétiens l'ont vécu, des millions de chrétiens le vivent actuellement sur la terre de manière beaucoup plus sévère que nous, Seigneur. Et pourtant, c'est peut-être en Occident où les chrétiens sont les plus discrets. C'est peut-être en Occident où les chrétiens témoignent le moins, Seigneur. Puis là, on voit apparaître, Seigneur, un changement dans la culture où le christianisme devient méprisable, moins populaire, Seigneur. On devient vraiment dérangeant juste en disant que nous sommes chrétiens, Seigneur. Puis, ouf, on a des frissons, on a la chienne, Seigneur. Peur de s'afficher. Viens nous fortifier, Seigneur. Ranime notre foi, donne-nous de la joie à parler de toi. Donne-nous du discernement pour ne pas être ces religieux qui disent toujours aux gens, « Repens-toi, tu t'en vas en enfer. » Non, Seigneur, qu'on le fasse avec douceur, avec respect, sachant, Seigneur, que personne ne viendra à toi si ce n'est par ta grâce. Personne ne viendra à toi si ce n'est par une œuvre puissante de ton esprit, Seigneur. Mais ce matin, ce que nous te demandons, c'est que cette œuvre puissante de ton esprit commence par la maison de Dieu. Par l'Église de l'espoir, Seigneur. Donne-nous le courage de s'afficher et de voir une joie, Seigneur, dans les quelques calomnies, le mépris auquel on pourrait faire face, Seigneur. Parce que le message qu'on a apporté, Seigneur, est tellement glorieux. Tu es tellement glorieux, Seigneur. Donne-nous d'ouvrir la bouche pour toi. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.